Salut chers amis, soyez les bienvenus une fois encore à ce nouvel épisode de notre programme Ainsi dit l'Éternel. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous pour ensemble étudier la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour le choix que vous faites à chaque fois pour être avec nous, pour qu'ensemble nous étudions. Aujourd'hui, le thème de cet épisode est le mariage et la famille. La famille est-elle une chose importante? Comment est-ce que la famille est attaquée de nos jours? Il y a quelqu'un qui a dit un jour qu'il n'y a pas de règles pour la famille. Il suffit seulement d'être ensemble et former une famille. Dieu nous a-t-il donné des règles pour la famille? Quels sont les secrets autour de ce principe que Dieu a sanctifié, béni depuis la création? Je vous invite à prendre votre Bible et ensemble, nous allons encore étudier ce thème aujourd'hui. Je vous invite à prier pour commencer. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, grande est notre joie de nous retrouver encore ici, ensemble avec nos amis, auditeurs, téléspectateurs, pour continuer dans l'étude de ta parole. Aujourd'hui, nous avons un thème important à étudier, celui de la famille. Nous prions, Seigneur, que tu nous éclaires dans cette étude et que ce que tu veux que nous retenons soit retenu par la puissance de ton Esprit Saint. Que toute la gloire te soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Une histoire sur les parties du corps humain nous est racontée. On dit qu'un jour, les yeux ont posé la question au corps humain, disant qui est le plus important. Et bien évidemment, les yeux ont ensuite répondu à cette question. Nous sommes les plus importants du corps humain, les plus importants organes du corps humain, parce que c'est nous qui voyons. Alors les oreilles ont dit, non, nous sommes les plus importants, parce que c'est nous qui écoutons tout ce qui se passe autour. Le ventre est sorti et a dit, non, mais c'est moi qui garde toute la nourriture, qui donne l'énergie au corps. La bouche a dit, mais c'est moi qui mange, c'est moi qui parle, je suis l'organe le plus important. Le cœur s'est tourné vers eux et a dit, mais c'est moi qui fais fonctionner tout le corps, donc je suis le plus important. Alors les pieds vont dire, c'est moi qui fais déplacer le corps, c'est moi qui vous amène partout où vous êtes allés. Et pendant cette discussion, un repas leur a été présenté. Et lorsque le repas a été présenté, on les a fait l'invitation, l'oreille a écouté l'invitation. Les yeux ont regardé, n'est-ce pas, le plat qui a été présenté. Les pieds se sont emportés le corps vers la nourriture. Les mains ont pris cette nourriture pour manger. La bouche a mangé, le ventre a reçu la nourriture. Et en ce moment, ils se sont rendus compte que chaque membre, chaque organe du corps est vraiment important. Sans l'un, l'autre ne peut pas fonctionner correctement. Dans cette illustration, nous voyons que chaque membre ou chaque organe du corps est important. Sans l'un, l'autre ne peut pas fonctionner. Et c'est la même chose quand nous venons dans la famille. Chaque membre de famille est important. Sans l'un, l'autre ne peut pas vivre et être heureux. Lorsque nous repartons à la Genèse, à la création, nous voyons que Dieu a créé toute la terre et les cieux et tout ce qui renferme en 6 jours. Et le 6e jour, d'une manière spéciale, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre et du souffle qu'il a mis en l'homme. Et Dieu va mettre l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Mais quelque chose de spécial s'est passé avant. Dieu, n'est-ce pas, a donné une responsabilité toute particulière à l'homme. Dieu a demandé à l'homme de donner le nom à chaque animal qui était dans le jardin. Alors, chaque animal devait passer devant l'homme en couple. Le mâle
et la femelle pour que l'homme puisse leur donner le nom. Et lorsque l'homme était en train de donner les noms aux animaux, l'homme a remarqué que entre le mâle et la femelle, il y avait une complicité. Il y avait comme un petit jeu qui se faisait entre eux et cela était vraiment très bien. Et l'homme s'est senti seul. L'homme a senti ce besoin et il a exprimé, n'est-ce pas, ce besoin que nous lisons dans Genèse 2. Je vous invite à le lire dans Genèse 2, le verset 20. Genèse 2, le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et quand l'homme a senti ce besoin, Dieu va donner la solution à ce besoin. Un peu plus tôt dans le verset 18, Dieu va dire, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Dieu a vu que, effectivement, l'homme avait ressenti le véritable besoin. C'était ce que Dieu voulait que l'homme ressente avant qu'il créât la femme. Et lorsque l'homme a senti ce besoin, Dieu va le solutionner. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et ce même vendredi, le 6e jour de la semaine, Dieu a créé la femme et Dieu a célébré le premier mariage de l'histoire de notre monde. N'est-ce pas merveilleux? Dans Genèse 2, à partir du verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bibliquement, mes chers amis, le mariage est un lien entre l'homme et la femme. Le mariage est un lien entre l'homme et la femme. Dans Lévitique 18, le verset 22, Lévitique 18, le verset 22, la Bible dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Et plus loin encore, dans 1 Corinthiens 6, le verset 9, Dieu va dire que quoi? Les impudiques, les idolâtres, les adultères ne hériteront pas le ciel. Ici, dans Lévitique, Moïse dit que c'est de l'abomination. Vous savez, chers amis, l'homosexualité n'est pas acceptée par Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Le mariage est un lien entre un homme et une femme. Le mariage a été établi au jardin d'Éden par Dieu. Et Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il a encore confirmé cela. Je vous invite à lire dans Marc 10, le verset 6 à 9. Marc 10, le verset 6 à 9. Marc 10, le verset 6 à 9, nous lisons « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. » Et regardez ce que Jésus dit encore pour confirmer cela, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Jésus a confirmé, n'est-ce pas, ce mariage que Dieu lui-même a célébré au jardin d'Éden. Il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et il a précisé que le mariage, c'est un lien, n'est-ce pas, pour toute la vie. Il a dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Alors, la question de divorce, qu'est-ce que Jésus dit à propos de cela? Dans Marc 10, toujours là où nous sommes, dans le verset 11 et 12, la même question a été posée à Jésus.
Et Jésus leur a répondu à partir du verset 11. Jésus leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet aussi un adultère. » Le divorce n'existe pas dans le plan de Dieu pour le mariage. L'homme et la femme s'unissent pour former une seule chair, et ceci pour toute leur vie. Même le Coran, savez-vous, quand il parle du mariage, il dit que c'est un engagement solide, c'est un serment. Et comme on ne peut briser, casser un serment, le mariage aussi ne peut pas être brisé ni séparé. Suivant, n'est-ce pas, les normes, les principes de Dieu, la famille doit représenter un lieu où il y a du bonheur. Mais savez-vous, des fois aussi dans la famille, il peut y avoir des moments difficiles, mais ça fait partie de la famille. Vous savez ce qui rend très fiable la Bible, c'est qu'elle ne nous cache pas les faiblesses, les chutes, les erreurs des prophètes, des apôtres, des disciples, des patriarches. Je vous invite à lire cette histoire que nous connaissons tous très bien, l'histoire de Nabal et de sa femme Abigail. Dans 1 Samuel 25, je vous invite à ouvrir encore votre Bible. Dans 1 Samuel 25, à partir du verset 2, la Bible nous dit, il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tondre de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendit de Caleb. L'histoire nous dit que David a envoyé ses serviteurs auprès de Nabal pour trouver grâce auprès de Nabal. Parce que David lui-même, de par le passé, avait aidé les serviteurs de Nabal. Mais Nabal, comme la Bible dit, était un homme dur, était un homme méchant dans ses actions. Mais sa femme, elle était bonne de cœur et elle était aussi jolie. Nous pouvons imaginer la souffrance de cette femme dans ce foyer, dans ce couple. Et lorsque les serviteurs de David sont venus auprès de Nabal pour solliciter la bonté de Nabal, qu'est-ce que Nabal a répondu dans le verset 10? Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ?» Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. En d'autres termes, Nabal a renvoyé les serviteurs de David bredouilles. Et quand les serviteurs sont revenus faire le compte à David, David était fâché. Il a rassemblé 400 hommes et il est parti pour aller détruire, tuer Nabal. Mais quand les serviteurs de Nabal ont vu David venu de loin, et comme ils ne pouvaient pas aller parler à leur maître parce que c'était un homme méchant et qu'ils ne pouvaient rien écouter des autres, ils n'écoutaient pas les autres, ils sont partis parler à Abigail, sa femme qui avait un bon cœur. Et quand Abigail a appris cela, elle a fait du pain, elle a fait un bon repas et elle est sortie pour aller rencontrer David. Et la Bible nous dit toujours dans le même chapitre 25, au verset 23, nous dit, « Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Et n'est-ce pas, Abigail a convaincu David de se retourner, de ne plus faire mal à son mari. Et la suite de l'histoire nous dit que Nabal va mourir plus tard. Et Abigail, parce qu'elle était jolie et avait un bon cœur, David va la prendre pour femme.
Nous voyons cet exemple de maltraitance au sein de cette famille. Abigail, qui malgré son bon cœur, souffrait dans ce foyer parce que son mari était méchant dans toutes ses actions. Mais nous avions encore une autre histoire, très différente. Toujours dans le livre de 1 Samuel, le premier chapitre que je vous invite encore à lire. C'est l'histoire de Anne et de son mari Elkana. Elkana avait 2 femmes. Anne ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle était stérile. Elle était malheureuse dans son foyer. Mais l'autre femme avait des enfants et elle s'en réjouissait pour cela. Mais malgré que Anne n'avait pas d'enfants, malgré sa stérilité, son mari Elkana l'aimait plus que l'autre femme. Dans 1 Samuel 1, le verset 3, la Bible nous dit que chaque année, cet homme montait de la ville de Silo, de la ville à Silo, pour se prosterner devant l'autel de l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le verset 5, mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Lorsqu'il finissait de faire ses offrandes, il offrait, n'est-ce pas, des cadeaux à tous ses enfants, à sa femme. Mais à Anne, il offrait le double parce qu'il aimait Anne. Il avait toutes les raisons peut-être de maltraiter Anne parce que Anne ne lui donnait pas d'enfants. Il avait toutes les raisons peut-être de divorcer ou bien de laisser partir Anne. Mais malgré la stérilité de Anne, il démontrait un amour parfait pour Anne. À travers cette histoire qui nous racontait de la Bible, il est facile de percevoir le rôle important du père, du mari, de la famille. Un rôle, n'est-ce pas, très important que Dieu a donné au père, au mari, d'être l'ami de la femme. Ceci doit caractériser le comportement de l'homme. Pas comme Nabal qui maltraitait sa femme, mais comme Elkana qui aimait sa femme. Dans Éphésiens 5, le verset 25 à 28, l'apôtre Paul nous montre le rôle que doit être celui de l'homme dans la famille. Éphésiens 6, versets 25 à 28. Éphésiens 6, versets 25 à 28. Vous pouvez aussi chercher ensemble avec moi. Éphésiens 5 plutôt, verset 25 à 28. Là, nous lisons ensemble. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Dieu demande aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et le mot « aimer » dans ce verset a 4 sens. Aimer ici veut dire premièrement éros, qui est l'amour sensuel. L'homme doit aimer sa femme comme son premier et dernier partenaire sexuel. Tous ces sentiments doivent se porter vers sa femme. Aucune femme en dehors de sa femme ne doit l'attirer. Le mot aimer ici a le sens de stage, qui est la relation qui existe entre un père et son enfant. L'homme doit aimer sa femme comme un père aime son enfant. C'est-à-dire que la femme doit devenir comme la fille de l'homme. Le mot aimer, utilisé ici, a le sens de philia. C'est l'amour qui existe entre 2 amis.
L'homme doit aimer sa femme comme sa meilleure amie. Il ne doit pas avoir de secret entre eux. Ils doivent tout partager ensemble. Et le quatrième sens du mot aimer dans ce verset, c'est le mot agapé, qui est cet amour inconditionnel de Dieu. L'homme doit aimer sa femme de façon inconditionnelle, quel que soit ce qui arrive à sa femme, même si c'est son physique qui est dérangé après, l'homme doit continuer d'aimer sa femme. Après le rôle de l'homme, Dieu a aussi donné des consignes pour la femme. Toujours dans le chapitre 5 de Éphésiens, à partir du verset 22, Dieu va s'adresser maintenant aux femmes. Et là, nous lisons, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » La soumission dont Dieu parle ici, un peu comme cette soumission que nous avons lorsque nous nous arrêtons au feu rouge. Lorsque, au bord de notre voiture, nous nous arrêtons au feu rouge, ce n'est pas que parce que nous ne savons pas conduire ou parce que nous avions peur de la route. Non, nous nous arrêtons au feu rouge pour éviter un accident. C'est de cette soumission que la Bible parle. La femme, elle est soumise à son mari. Elle s'arrête quand les feux de son mari sont rouges. Pas par crainte ou par peur, mais pour préserver la paix qui est dans son foyer. Vous savez quoi? L'intention ici n'est pas d'indiquer la supériorité masculine. Dieu n'a pas créé un sexe pour être supérieur à un autre sexe. La femme ne doit pas se sentir inférieure parce qu'elle est soumise. Et l'homme aussi ne doit pas se sentir supérieur parce qu'il est le chef de la famille. Dieu a dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église et s'est sacrifié pour elle. Et Dieu dit que la femme aussi doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Ce que la femme ne peut pas dire à Dieu, elle ne peut pas aussi le dire à son mari. L'exemple, n'est-ce pas, de Sarah qui aimait, qui était soumise à son mari Abraham et qui l'appelait même mon Seigneur, mon Seigneur. C'est un exemple merveilleux qu'elle a laissé pour toutes les femmes. Dans Éphésiens 5, toujours, le verset 31. Éphésiens 5, toujours le verset 31, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Voici le plan de Dieu pour le mariage. Voici le plan de Dieu pour la famille. Dieu nous a laissé ces consignes pour que nous puissions former des foyers chrétiens, pour que nous puissions vivre heureux sur cette terre en nous préparant pour aller vivre l'éternité avec lui au ciel. Alors, mon frère, ma sœur, ton foyer est-il un foyer chrétien? Ton foyer est-il un foyer chrétien? Je t'invite à suivre cette chanson spéciale qui va venir. Et juste après la chanson, nous revenons pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui.
Merci au groupe Logos pour ce merveilleux chant. La Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 31, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Chers amis, le mariage, c'est le fondement de la famille, qui est aussi à son tour le fondement de la société. Vous voulez avoir un foyer chrétien, le mariage est le premier principe. Comme le dit un proverbe peul, l'enfant est comme l'agile, il prend la forme qu'on lui donne. Vous voulez faire de votre famille une famille heureuse, une famille épanouie dans tous les domaines. Suivez les instructions de Dieu. Permettez à Dieu de former, de modeler votre famille pour lui donner la forme que Dieu lui-même veut. Si c'est cela votre désir, je vous prie en cet instant de faire cette prière dans votre cœur, de demander à Dieu de vous aider à mettre en pratique toutes ces recettes qu'il nous a données pour avoir une famille épanouie. Et pendant que tu seras en train de faire cette prière, je vais aussi prier pour toi. Nous prions. Merci Seigneur pour l'étude d'aujourd'hui. Merci de nous avoir révélé que le mariage est vraiment important pour former une famille. Et merci aussi de nous donner le rôle de l'homme dans la famille ainsi que le rôle de la femme dans la famille. Nous voulons, Seigneur, que nos familles soient ce modèle de famille que tu as formé au Jardin d'Éden. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir mettre en pratique tous ces enseignements que tu nous as donnés aujourd'hui, afin que nos familles soient des familles heureuses, soient des familles épanouies. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité, toujours envers nous, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Alors nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous qui avez assisté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nos épisodes sont sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram. Et aussi, ces émissions passent à la radio. Alors assurez-vous que le programme Ainsi dit l'Éternel passe à la radio qui se trouve dans votre ville. Il y a une revue qui accompagne ce programme pour que vous ayez beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations. Et la revue, elle est gratuite. Allez vous en procurer sur l'Internet ou dans une des églises adventistes de votre ville. Allez-y apprendre gratuitement et commencez déjà à lire. Mais n'oubliez jamais Ésaïe 48, verset 17 qui nous dit « Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Que Dieu te bénisse. Amen. » Salut chers amis, nous sommes très contents de vous compter parmi nous dans le cadre de l'émission Ainsi dit l'Éternel. Aimez-vous cette émission? Souhaitez-vous en savoir plus sur l'église adventiste du 7e jour? Toutes nos églises sont des portes ouvertes pour vous recevoir. Maintenant, vous allez voir un peu plus de ce que l'église adventiste est en train de faire dans quelques pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.